à partir du verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets, je connais. Pas que je suis en train de réfléchir les projets que je vais formuler pour vous. Je suis en train de penser. Je suis en train de voir ce que je vais faire pour vous. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et ces projets-là ne datent pas du fait que nous sommes devenus adultes. Ce sont des projets que Dieu a formés avant même que nous ne soyons dans les entrailles de nos mères. C'est un programme que Dieu a formulé. C'est un projet que Dieu a formulé. C'est une destinée que Dieu a préparée. Il a concocté pour nous en nous envoyant dans ce monde. C'est comme quelqu'un qui va à un voyage et qui a sa valise. Avant qu'il n'aille même à ce voyage-là, il prépare sa valise. Il la prépare très bien et c'est avec cette valise-là qu'il voyage. Pour quelqu'un qui part pour un long moment, il prépare déjà sa valise petit à petit, jusqu'à ce que ce soit prêt. Ce n'est pas le même jour ou la même semaine qu'il commence à faire. Non, cette valise-là, des fois, elle est faite sur un mois. Des fois, même avant même un mois. Et la personne se prépare. Certains, même comme au jour d'aujourd'hui, d'autres, ils préparent les bagages, ils les donnent à des transitaires qui les font passer par des conteneurs et les affaires précèdent la personne. Et dès qu'elle arrive, les affaires arrivent soit une semaine avant la personne ou une semaine après que la personne soit arrivée. Parce que comme ça passe par la mer, ça met un peu de temps. Mais ce qui est sûr, ces affaires-là arrivent toujours à bon port. Pour des compagnies sérieuses. Donc, quand quelqu'un voyage, il prépare. Et donc, c'est ainsi que le Dieu qui nous a créés, qui nous a envoyés dans ce monde, en venant au monde, il a préparé pour nous des bagages. Il a préparé pour nous, il a fait pour nous des valises. Il a fait une valise à chacun. Pour certains, c'est 2 valises. Pour d'autres, c'est 1 valise. Pour d'autres encore, peut-être c'est 3 valises. Donc, ces valises-là contiennent des projets, notre destinée tout entière, qui tout au long de notre vie nous accompagne. Et c'est dans cette valise-là que tout au long de notre vie, ce qui est dedans, c'est en fonction de cela que nous vivons tout au long de notre vie sur la terre. Tout est dans cette valise-là. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est Dieu qui les connaît. Il n'a pas dit que nous connaissons, vous et moi, on connaît, vous et moi connaissons les projets que j'ai formés sur vous. Non, il dit moi je connais. Il dit je, il n'a pas dit nous, ni vous. Il dit moi je connais. Donc, si c'est l'Éternel lui seul qui connaît les projets qu'il a formulés sur nous, et ce ne sont pas n'importe quel projet, puisqu'il nous dévoile lui-même son secret, il dit projet de paix et non de malheur. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de quoi espérer. Il y a de quoi être joyeux. Il y a de quoi être heureux. Il y a de quoi à espérer vraiment en lui. Parce que il dit que ce sont des projets de paix et non de malheur. Ce n'est pas une valise qui nous a donné, qui contient peut-être une bombe, on ne sait pas. Qui contient peut-être des serpents, on ne sait pas. Qui contient peut-être des chiens, on ne sait pas. Des crocodiles, on ne sait pas, qui vont nous détruire. Non. C'est une valise qui est remplie de tout ce qu'il nous faut sur cette terre pour être heureux, pour vivre en paix, pour vivre joyeux sur cette terre. C'est une valise d'or. C'est une valise de joie, d'espérance qu'il nous a chargé, qu'il nous a donné, que lui-même Dieu, il a préparé
lui-même, de ses propres mains, il a préparé. Ce n'est pas un ange qui a fait ses valises, c'est lui-même Dieu qui nous envoyant sur cette terre a fait lui-même ces valises-là pour chacun de nous, qui a préparé ces valises-là pour chacun de nous. Il connaît notre mesure tout au long de notre vie sur cette terre. Il sait à quel moment on a besoin de tels vêtements que nous devons porter. Il sait qu'à telle année, à tel mois, tu as pris du poids. Donc il te faut ce vêtement que tu dois porter pour être heureux. Il sait qu'en ce temps-là, de l'année, de ta vie, tu seras peut-être maigre. Donc il a préparé dans cette valise des habits qui t'iront bien. Il n'y a pas dans cette valise des habits qui seront plus petits, plus grands et qui vont te serrer comme nous-mêmes quand on va chez les tailleurs, on court et puis des fois ça nous... Non, dans cette valise, il y a tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il nous faut pour être heureux. Il y a dedans nos voitures. Si nous devons envoyer nos voitures, si Dieu veut qu'on ait une voiture sur la terre, des permis et tout, tout est dans cette valise. Mais il y a tout. La femme, les enfants, tout notre destin, notre ministère, tout est dans cette valise-là. Tout est dans cette valise. Et tout est fait par ordre de temps. Tout est calculé. Il n'y a rien que tu vas prendre dans cette valise-là hors du temps que Dieu a marqué. Et ces affaires qui sont dans cette valise-là, elles-mêmes là, tellement qu'elles sont, comment on appelle, préparées par Dieu, elles ne seront utilisées que dans le temps de Dieu. Elles ne sortiront que par le temps que Dieu a programmé. Il n'y a pas un habit, il n'y a pas une situation qui va sortir de cette valise-là hors du temps que Dieu a programmé. Alléluia. C'est comme nous tous, quand on fait nos valises, on va en des voyages, on a préparé les affaires, on sait que ces habits-là, je vais les porter quand je vais à l'église, je vais porter ces chaussures quand je vais à l'église, je vais dépenser l'argent que j'ai mis là dans telle circonstance. C'est la même chose. Chacun de nous a une valise que l'Éternel Dieu a préparée et qui est tout au long de notre vie sur cette terre avec nous. Les projets que Dieu a pour nous sont les projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mais l'avenir se trouve où? L'avenir là se trouve en lui. C'est quand nous l'avons trouvé que nous pouvons utiliser réellement cette valise. C'est quand nous l'avons trouvé que cette valise que lui-même il a préparée pour nous, que les choses de cette valise-là, nous pouvons réellement en bénéficier. Nous pouvons réellement en profiter. De même que l'Éternel Dieu a préparé depuis son ciel de gloire, avant que nous ne soyons dans le monde, il a préparé des valises de gloire pour notre destinée qui est avec nous. De même, l'ennemi de nos âmes, à la sortie des entrailles de nos mères, a aussi préparé une autre valise. Et dans cette valise-là, il n'y a que tout ce qu'il nous faut pour être détruit. Il n'y a que des bombes. Il n'y a que des serpents. Il n'y a que tout ce qui est négatif dans cette valise-là. Mais cette valise, elle ne pourra jamais être ouverte. Jamais elle ne pourra être ouverte autant que nous restons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Tant que nous sommes avec Jésus-Christ. Tant que nous marchons avec le Seigneur, cette valise-là, quoi qu'elle soit toujours aux côtés de nous, elle restera toujours fermée. Parce que la valise que Jésus-Christ a préparée pour nous est une valise de puissance, une valise de gloire. On ne concurrencie pas avec elle. On ne se bat pas avec elle. C'est une valise d'assurance, de victoire. Et tant que nous restons dans l'obéissance de la parole de Dieu, la valise du mal restera toujours fermée dans la confusion. Et elle se rétrécira de jour en jour. Tant que nous marcherons avec le Seigneur, aussi costaud qu'elle était, elle se rétrécira de jour en jour dans notre marche avec le Seigneur, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Notre Dieu est bon. Servons-le comme nous l'avons dit hier au culte de tout notre cœur. Parce qu'il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul qui a ce qu'il a de bien pour nous. Il n'y a que Dieu lui seul qui nous a préparé un avenir meilleur. Les gens, on va rentrer dans la nouvelle année, beaucoup de gens ont peur. Les gens qui ne vont pas à l'église, ils vont aller à l'église. Parce qu'ils pensent que si Dieu veut les enlever, parce qu'ils sont à l'église, tu peux être à l'église et puis mourir. Tu peux être même en plein culte, tu peux mourir. Donc, je ne sais pas. Les gens ont tellement peur, c'est maintenant là qu'ils vont tout au long de l'année, je ne suis pas allé à l'église, il faut que j'aille à l'église. Parce que je vais remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. C'est la peur qui les amène. Qu'est-ce qui t'a empêché toute l'année d'aller à l'église? Et puis c'est cette nuit-là seulement que tu viens aller. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de mourir. Mais nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, on n'a pas peur.
C'est vrai que quand chaque année finit, il faut rendre gloire, il faut rendre action de grâce à Dieu, il faut le remercier pour tout ce qu'il a fait. Mais nous n'allons pas adorer Dieu parce qu'on a peur de ce qui va nous arriver. On n'a pas peur de ça. Si nous on quitte la terre, on va au ciel, on va à la maison. On n'a pas peur de la mort. On n'a pas peur. Le chrétien, son petit regret qu'il peut avoir, c'est que est-ce que j'ai réellement fait tout ce que Dieu me demande? Est-ce que j'ai vraiment accompli toute ma destinée? C'est là la petite pensée qu'on a. Est-ce que j'ai fait vraiment tout ce que... Est-ce que j'ai fini ma destinée? Est-ce que j'ai fait parfaitement ce que je devais faire pour le Seigneur? Est-ce que j'ai achevé ma course vraiment? Est-ce que j'ai fait l'œuvre que Dieu m'a donnée? Est-ce que je l'ai fini? Est-ce que je l'ai bien fait? Pour dire un jour comme Paul, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est peut-être là la petite pensée qu'on a. Mais la mort, en elle-même, on n'a pas peur de mourir. En elle, nous sommes les enfants de Dieu. Alors ce matin, vraiment que le Seigneur nous aide à lui faire confiance. Il dit afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et cet avenir, là, nous l'avons en Christ. Il dit, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Sachant que lorsque nous invoquons le Seigneur, nous le prions, il nous exauce. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si nous le cherchons, nous le trouverons. Si nous le cherchons de tout notre cœur, nous le trouverons parce qu'il n'est jamais loin de nous. Alléluia. Dieu n'est jamais loin de nous. Il a aussi soif de nous entendre. Voilà pourquoi nous devons constamment le chercher. Notre message ce matin se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11 au verset 14. Alléluia. Verset 11 à 14. Faisons confiance au Seigneur. Amen. Car lui, a des bons projets pour nous. Dieu seul a des projets pour nous. Donc, faisons confiance au Seigneur. Amen.